Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un point lecture que j'ai déjà tourné une fois, mais comme je m'exprime très bien dans ce point lecture, j'ai préféré recommencer parce que c'était un peu le bazar dans ce que je racontais. Donc je vais commencer maintenant, hein, tout de suite maintenant, et je commence du coup avec il court le furet de M.J. Arledge. M.J. Arledge, j'avais déjà lu Amstramgram que j'avais adoré. Donc là, on est dans la continuité puisqu'on suit toujours l'inspecteur, le commandant Helen Grace, voilà, qui est sur une affaire assez gore parce que on retrouve un homme qui est atrocement mutilé et le cœur arraché. Et le cœur a été déposé chez sa femme, voilà, donc c'est un petit peu, voilà, horrible. Et en fait, on va vite suspecter une prostituée parce que les victimes sont retrouvées dans un milieu où les prostituées opèrent. Et on va suspecter une prostituée. Et on va vite comparer cette tueuse à Jack l'Éventreur. Et c'est vrai que ça va... Voilà. Plus on découvre les cadavres, plus c'est un petit peu... En plus, on a affaire à une Helen Grace qui... suite aux événements du tome précédent n'est pas trop bien, voilà, a découvert certaines choses sur le plan familial et elle essaye de gérer un peu tout ça. Et du coup, voilà, en plus, il y a une journaliste qui arrête pas de la fliquer, qui est tout le temps en train de vouloir avoir le scoop du siècle sur le fameux commandant Helen Grace. Donc c'est pas facile pour elle. Moi j'ai adoré ce tome encore. Je trouve que la plume de M.J. Arledge est vraiment très bonne. En plus on a des chapitres très courts, donc ce qui fait que ça rythme très bien le livre. Et ça donne... Enfin voilà, j'ai pas réussi à lâcher le livre. C'était vraiment super bien. Je vous recommande vraiment M.J. Arledge, c'est un très bon auteur. En plus je sais qu'il a fait tout... En fait presque tous ses livres c'est sur Helen Grace. Et comme j'adore Helen Grace, j'ai vraiment très hâte de lire la suite et de me procurer à peu près tous les tomes. Voilà pour cet ouvrage. Ensuite, j'ai lu Deuil de miel de Franck Tillier. Alors, c'est toujours dans la saga Lucie Nebel et Franck Charcot. Dans ce tome, on suit Franck Charcot qui est confronté à quelque chose d'assez gore lui aussi parce que on retrouve une femme morte dans une église qui est agenouillée, complètement rasée des pieds à la tête, totalement, et qui n'a pas de blessure apparente, voilà, parce que comme ça fait longtemps que j'ai lu, je préfère bien me remémorer un petit peu le résumé. Et ses organes ont comme implosé. Voilà, c'est un peu... Donc on va vite... Alors si vous avez la phobie des insectes et tout ça, je ne vous recommande pas du tout ce livre parce qu'on va être confronté à un tueur qui tue par insecte. Voilà, Deuil de miel avec la photo du papillon pas très rassurant et tout, ça donne un petit peu un indice. Voilà, donc si vous avez la phobie des insectes ou des meurtres par insectes, je vous conseille pas. Après c'est quand même très intéressant parce que Franck Charcot quand il enquête, en fait il va voir des spécialistes des insectes qui lui expliquent beaucoup de choses sur les maladies et tout, comment ça se propage. Et c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Au-delà du thriller, il y a certaines choses qui sont précisées sur les insectes qui sont très intéressantes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Et de toute façon, j'adore la plume de Franck Tillier, même si j'avais beaucoup moins aimé son tome sur Lucie et Nebel. Enfin, l'enquête était vraiment très bien, j'ai adoré l'enquête, mais c'était le personnage de Lucie Nebel dont je n'avais pas du tout accroché. Mais là, je dois bien admettre que retrouver Franck Charcot, qui en plus est totalement au fond du trou dans ce début d'histoire, il a vraiment vécu des choses pas faciles, il est hanté en fait, il est comme hanté. Et c'est vraiment, c'est vraiment bien mené. Par contre, la fin, heureusement qu'il y a une suite, parce que je pense que si j'avais pas su qu'il y avait une suite, la fin m'aurait fortement déplu. Mais là, je sais qu'il y a une suite. Si on fait plein de livres sur Franck Charcot, on se doute du coup qu'il va y avoir il va avoir des états d'âme différents d'un livre à un autre et qu'on peut pas avoir des fins forcément tout le temps joyeuses. Mais là, voilà quoi, sacrée fin, faut s'accrocher. Et il faut se dire, surtout quand on lit ce livre, qu'il y aura une suite. Voilà, il y aura une suite sur cet inspecteur. Ensuite, j'ai lu Stephen King. Je n'ai pas lu Stephen King, j'ai lu Mystère Mercedes de Stephen King. Mon premier Stephen King et certainement pas mon dernier, puisque comme je vous l'ai montré dans mon book haul, j'ai eu la suite pour mon Noël, Carnet Noir, et j'ai très hâte de le lire. Alors, je ne l'ai pas lu ce mois-ci parce que je suis en plein mois de la romance et du Stephen King, c'est tout sauf de la romance. Donc, je vais lire sûrement le mois prochain. Enfin, je vous informerai dans une vidéo
ce que j'ai prévu pour mes lectures à venir après le mois de la romance, parce que c'est très intéressant, enfin du moins pour moi. Donc Mystère Mercedes, j'ai adoré. On suit Bill Otis qui est un flic retraité et qui, un an auparavant, donc quand il n'était pas encore retraité, il était sur une affaire assez meurtrière, voilà, parce que il y a un gars qui s'est dit, allez, je vais prendre une Mercedes et je vais foncer dans le tas d'un groupe de chômeurs en fait qui attendaient devant un salon de l'emploi, ce qui a causé 8 morts et 15 blessés. Et oui, parce que j'ai lu le résumé, donc j'ai les chiffres exacts. Et enfin voilà, et du coup, après, plus rien, silence radio de ce tueur, plus aucune nouvelle, jusqu'au jour où Bill Otis s'interroge sur l'utilité d'être un flic à la retraite, parce qu'il s'ennuie fermement maintenant dans sa vie de retraité. Il reçoit une lettre du fameux tueur qui le nargue un petit peu, qui lui dit qu'il faut pas qu'il déprime, enfin, qui essaye de montrer un peu d'intérêt à Bill Otis, alors que pas du tout en fait, il veut juste le titiller, voilà, il veut juste le pousser à bout. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on suit le point de vue de Bill Otis, mais on suit aussi le point de vue du tueur, on connaît l'identité du tueur, donc du coup on voit un certain moment quand ils sont prêts de se croiser ou quand ils se croisent, et que Bill Otis en fait ne se doute de rien, et c'est vraiment très... Enfin voilà, c'est vraiment très prenant, on arrive à comprendre l'histoire du tueur, enfin on le comprend pas techniquement, mais on arrive à se mettre à sa place, et c'est vraiment très très prenant. Moi l'histoire du tueur enfin voilà, c'était enfin le gars il est pas net quoi, il est complètement, il vit dans un milieu dans un environnement déjà pas net, mais enfin c'est fou quoi, c'est voilà, on parle de quand même de sujets assez graves, et le gars est complètement... Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que face à sa folie, il arrive à rester calme, réfléchi, intelligent. Enfin, vraiment, il est très calculateur, enfin, jusqu'à la fin. Vraiment, c'était vraiment super bien. Ce qui est bien aussi à propos de ce livre, c'est qu'il y a eu une série qui s'appelle Mystère Mercedes. Et il y a 3 saisons à cette série, une saison par tome, parce que c'est une saga en 3 tomes. Du coup, après avoir lu le livre, j'ai tout de suite regardé la saison 1 de la série. Et vraiment, ils ont gonflé un petit peu les chiffres, hein. Je crois les morts et les blessés, ils ont un peu doublé les chiffres. Mais en gros, ça correspond plutôt bien. Il y a une dose de gore assez conséquente dans cette série, un caractère sexuel dérangé qu'ils ont ajouté un petit peu au personnage, enfin surtout dans sa façon de communiquer avec Bill Otis. Voilà, c'est un petit peu... Je pensais pas que ça c'était nécessaire, enfin je pense pas que c'était nécessaire, mais ils l'ont ajouté quoi qu'il arrive, ils ont ajouté certains personnages, ils ont aussi ajouté certains événements qui n'avaient pas forcément lieu. Mais en gros, c'est plutôt bien représenté. Je pense que s'ils ont ajouté certaines scènes, certains personnages, c'est pour ajouter plus d'intérêt à la série. Parce que faire une série de 10 épisodes sur un tome de 660 pages, voilà, si on fait qu'une série sur ce qui s'est vraiment passé dans le bouquin, je pense que ça pourrait être vide. Mais c'est plutôt bien représentatif. Si vous n'avez pas envie de lire le livre parce que vous avez plein de lectures déjà de prévues et que lire un livre ça prend du temps, je pense que regardez la série. Si vous êtes pas trop, enfin voilà, si vous n'avez pas peur du gore ou des trucs comme ça pourrait être pas trop mal, je pense. Voilà pour ça. Du coup, moi je vais regarder la série au fil des tomes. Dès que j'aurai lu le tome 2, je regarderai la saison 2, ainsi de suite. Mais en tout cas, très bonne approche de la part de Stephen King pour moi dans ma vie. J'avais peur de commencer par de l'horreur parce que voilà, j'ai peur, voilà. Et en fait, commencer par un thriller, c'est très très bien pour la plume de Stephen King. Enfin, il s'en sort plutôt pas mal. Et j'ai hâte de voir la suite et peut-être de voir d'autres livres de cet auteur pour voir un peu si, dans un autre registre, surtout je pense au registre horrifique, si ça m'intéressera toujours autant et si je serai toujours autant bluffée par sa plume. Dans un registre un peu moins meurtrier pour le coup, enfin un peu moins gore surtout, j'ai lu Mercy Thompson le tome 1, c'est une saga Beat-Lit plutôt pas mal. Donc on suit Mercy Thompson qui est une changeuse garou, non, une coyote garou qu'on appelle changeuse parce qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle coyote garou, voilà, ça c'est clair. Et elle vit, son voisin en fait c'est l'alpha de la meute de loup-garou du coin et c'est son voisin sexy, voilà, il s'appelle Adam et c'est son voisin sexy. Et elle travaille dans son propre garage, donc elle est mécanicienne.
Et un jour, un jeune loup-garou, elle va se douter qu'il a des problèmes parce il a l'air plutôt jeune dans sa transformation. Il n'a pas conscience de toutes ses facultés. Enfin, du moins, il ne les utilise pas pleinement. Et elle va se douter qu'il a des problèmes, voilà, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, elle va l'aider, elle va l'embaucher. Et malheureusement, je galère à parler. Malheureusement, les problèmes du loup-garou vont se perpétrer sur elle. Et elle va devoir du coup se retrouver dans une affaire de meurtre et d'enlèvement. Elle va enquêter là-dessus. Et elle va pas enquêter toute seule, elle va enquêter avec le fameux Alpha Sexy. Oui. Alors ce qui est plutôt bien dans ce livre, c'est que j'ai vraiment eu peur au début quand on m'a dit, quand j'ai vu dans le loup-garou, non, dans le résumé, son voisin très sexy. Alors là, je me suis dit, oula, est-ce qu'on va avoir affaire à une saga Bitlit où il y a du sexe à profusion? Mais pas du tout. C'est l'histoire de la romance est complètement mise au fin fond de l'histoire, voilà. C'est pas du tout le sujet principal de cette histoire, ce qui est plutôt bien. Peut-être que certaines personnes peuvent se sentir frustrées, mais moi je trouve que ça fait du bien dans une saga Bitlit de pas forcément mettre la romance au premier plan, comme dans McCorbin. C'est peut-être pour ça que c'est une saga coup de cœur pour moi, parce que, enfin voilà, l'histoire d'amour n'est pas mis au premier plan. Et du coup, je pense que c'est le point que j'ai noté le mieux dans ce livre, même si le point principal quand même, c'est que Mercy Thompson est vraiment stylée. Voilà. C'est une personne maligne, badass, mais pas badass, trop badass en fait, qui veut se la jouer, dur à cuire. Non, en fait, elle est très maligne, très intelligente, et c'est ça qui fait qu'elle est un peu badass, c'est qu'elle sait dans quelle situation elle peut se battre et dans quelle situation vaut mieux qu'elle fasse profil bas pour mieux se faufiler à travers les règles. Enfin, voilà, elle est vraiment vraiment très intéressante. C'est une fille qui a grandi dans une meute de loups-garous, dans la meute du loup-garou qui est l'alpha de toutes les meutes, qu'on appelle le Maroc. Et du coup, elle sait comment contourner les règles, comment se comporter face à des loups-garous. Et elle est vraiment très très intéressante comme personnage. Voilà, c'est vraiment... je l'aime énormément. Du coup, comme j'ai beaucoup aimé Mercy Thompson, j'ai lu Alpha et Omega, donc qui est la saga spin-off qui se lit entre les tomes de Mercy Thompson. Et du coup, le tome 0, l'origine, et le tome 1, le cri du loup. Alors, il faut absolument lire le tome 0 avant le tome 1, je sais. Ça peut être perturbant de se dire un tome 0, c'est peut-être pas nécessaire, mais c'est très nécessaire à la compréhension du personnage principal qui est Anna, qui est une loup-garou qui appartient à une meute à Chicago, à la meute de Chicago, et qui a été très maltraitée, enfin sa meute la traite en esclave, et du coup elle va demander de l'aide, et le fils du chef des loups-garous, donc le fils du Maroc, donc le Maroc qui a élevé Mercy Thompson précédemment, comme j'ai dit précédemment, va être envoyé, donc il s'appelle Charles, et du coup il va enquêter sur cette fameuse histoire de meute chelou. Voilà. Et enfin je me demande s'il n'y a pas une histoire. Je crois qu'en plus, il va enquêter par rapport à un fait qu'il y a eu dans Mercy Thompson. Je sais plus trop, parce que ça fait longtemps que je les ai lus. Voilà, c'est un point lecture que j'avais déjà tourné avant et que je me remets à tourner maintenant pas mal de temps plus tard. Donc j'ai plus trop les détails en tête. Mais je crois que s'il vient, c'est pas que pour Anna, c'est aussi parce qu'il se passe des choses bizarres dans la meute en fait. Voilà, c'est parce qu'il se passe des choses bizarres dans la meute, c'est même Anna qui l'informe en fait. Je raconte des bêtises. Anna va appeler le Maroc parce qu'il se passe des choses étranges dans la meute et des choses qui sont liées au tome 1 de Mercy Thompson. Donc Charles va venir enquêter. Voilà, je me perds moins. Charles va venir enquêter, il va se prendre d'affection pour Anna parce que il va se rendre compte que c'est pas un loup ordinaire, voilà, qu'elle a des facultés, et il va avant tout vouloir la protéger, il va avoir un instinct très protecteur envers elle, et enfin vraiment c'est une histoire... on se doute que si c'est les deux personnages principaux, il va y avoir un petit peu une histoire d'amour. Et c'est une histoire d'amour peu conventionnelle qu'on va creuser un peu plus du coup dans ce tome 1. Voilà, Anna n'est pas du tout, après ce qu'elle a subi dans sa meute, n'est pas du tout à l'aise avec Charles. Voilà, elle a certains réflexes de crainte en fait. Et elle va apprendre du coup à vivre avec Charles, à le connaître, à se faire à cette histoire en fait, qu'ils vivent ensemble. C'est pas une histoire d'amour conventionnelle comme je l'ai dit, et c'est vraiment une histoire quand même plutôt pas mal, plutôt belle. Et j'ai en fait l'histoire des loups-garous, enfin, où c'est le loup qui a choisi la louve
pour compagne et du coup les deux ils doivent faire avec. C'est vraiment, voilà, je vous explique un peu hein, parce que ça peut être difficile à comprendre. Mais c'est vraiment, j'adore les personnages. Je sais pas, je crois que je les aime autant que Mercy Thompson. L'autrice a vraiment bien géré sa saga spin-off parce que c'est vraiment super bien et j'ai hâte de lire la suite. Vraiment hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu un livre jeunesse, donc il s'agit des filles au chocolat, le tome 1, Cœur cerise de Cathy Cassidy. On suit Sherry Costello qui a 13 ans, qui vit seule avec son père, voilà, sa mère n'est plus là. Et son père a rencontré quelqu'un qui a 4 filles, elle va emménager avec cette personne et ses 4 filles, donc ses 4 nouvelles demi-sœurs. Les 3 plus jeunes sont très gentilles avec elle, voilà, ils l'ont très bien intégrée. Et la plus grande un peu moins, voilà. En plus, cette plus grande qui du coup n'accepte pas que sa mère ait remplacé son père, elle a un petit copain et ce petit copain, Chérie, l'aime beaucoup. Voilà, elle a un petit peu craqué sur ce copain-là, malheureusement. Et du coup, ça va créer quelques tensions. En plus, Chérie a une légère tendance à la mythomanie. Donc du coup, ça va faire qu'elle va raconter un petit peu des histoires à ses demi-sœurs pour se rendre plus intéressante qu'elle ne l'est. Et enfin, qu'elle ne l'est. Elle est très intéressante hein, comme petite fille, voilà, elle est très intéressante. Mais elle croit qu'elle n'est pas intéressante. Donc du coup, elle va vouloir se rendre plus intéressante. Elle va raconter des histoires sur ses amis, ses soi-disant amis qu'elle a quittés quand elle a déménagé alors qu'elle n'a pas d'amis. Elle va raconter des histoires sur sa mère. Enfin voilà, et du coup, ça fait que ça va la mettre de plus en plus mal. Voilà, du plus petit mensonge, en fait, elle va devoir se forcer à mentir encore plus. Et elle se rend compte qu'elle est dans un engrenage pas trop cool. Et j'ai beaucoup aimé cette rétrospective de la vie. Voilà, c'est... Si vous avez des enfants, on dirait que je parle à des gens qui ont l'expérience de la vie infinie. Je suis fatiguée, j'en ai marre de moi. Donc, si vous avez des enfants, vous pouvez avoir des enfants que... vous êtes dans une famille recomposée ou des trucs comme ça peut vraiment les aider parce que ça apprend à s'accepter, à l'acceptation aussi d'une autre famille et à s'intégrer et c'est vraiment plutôt bien. En plus, ce que je trouve marrant, c'est qu'à la fin, donc à la fin du livre, on a un petit questionnaire, voilà, pour savoir quelle fille au chocolat on serait. Il y a aussi, du coup, chaque personnage a une fiche personnage. Et il y a aussi des recettes, donc des recettes qui vont correspondre à chaque personnage. Donc là, comme on est sur Chérie, donc on va avoir des recettes du coup à la cerise, les petits fondants au chocolat et aux cerises de Chérie, et les gâteaux à la cerise et au chocolat fondu façon Cathy. Et c'est des petites recettes que je pense qu'on peut refaire chez soi, même si je pense pas que je les referai un jour. Mais je trouve ça très intéressant et vraiment je trouve que ce livre implique une morale en fait. Voilà, pardon. Elle implique une morale de la famille recomposée qui est plutôt pas mal et qui peut peut-être aider certaines personnes. Et au-delà de les aider, c'est quand même partager un sacré bon moment, voilà, avec cette petite fille qui apprend de la vie. Voilà pour ça. Voilà, j'en ai terminé avec ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il y aura certaines lectures qui vous auront tenté. Si vous avez déjà lu certains livres que je vous ai présentés et dont votre avis diffère, vous pouvez toujours me le dire. Voilà, je suis open. Et sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, à laisser un petit like, voilà, si ça vous a plu aussi. Et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Ciao!